Voilà pour ce numéro du Grand Angle, jour de sport, vendredi, chronique sport. Eh bien, ce numéro a donc des habillages sportifs. Eh bien, l'ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, le Camerounais Issa Hayatou, vient d'être nommé par le président Paul Biya au poste de président du conseil d'administration de l'Académie nationale de football du Cameroun, l'ANAFOOT. Eh bien, de quoi s'agit-il? Il s'agit grosso modo d'une agence publique dédiée à la promotion du football de haut niveau. On fait donc le point tout de suite avec Martin Kamemim. Il est journaliste sportif basé à Douala, capitale économique du Cameroun, et par ailleurs promoteur de la radio Sport Info, RSI, qui est donc à Douala. Martin, bonjour et bienvenue dans cette édition du Morning Call. Alors, quelle lecture faites-vous, Martin, de cette nomination d'Issa Hayatou à la tête de l'ANAFOOT? C'est une reconnaissance. Et je crois que le chef de l'État, je suppose qu'il a forcément été sensible aux conditions de départ de Issa Hayatou de la Confédération africaine de football. Il a pour résidence désormais le Cameroun. Je vais dire que c'est une sorte de collier encombrant dans le sens positif du terme, où il faut absolument qu'un homme de cette carrure qui a tutoyé le sommet du football mondial et qui a presque une stature de chef de l'État soit occupé, il soit utile à son pays. Et je crois qu'en le remettant en scène dans l'académie de foot, c'est simplement une façon pour le chef de l'État de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour le football camerounais à l'international en termes de représentation, en termes de reconnaissance et même de distinction. C'est une reconnaissance parce que le football camerounais, de mon point de vue, a besoin aujourd'hui d'exploiter cette expérience que Issa Hayatou a pu glaner à travers le monde. Je ne crois pas qu'il ait forcément besoin d'être président du conseil d'administration d'une académie. Je crois qu'il est suffisamment outillé dans tous les sens du terme pour vivre sa vie tranquille et peut-être faire ses conférences à travers le monde, accepter même déjà de donner un coup de pouce au football camerounais à travers une académie. C'est quelque chose pour moi de bien pour tout le monde. Sauf que je voudrais également signaler que ça fait 7 ans qu'on attendait cette académie. C'est depuis 2010 que le chef de l'État l'avait annoncé. Et qu'en même temps, c'est un ouf de soulagement de voir enfin que les choses avancent. Martin, nous connaissons l'histoire et la gloire du football camerounais. Alors, pourquoi était-ce important de créer cette académie? Le problème du football des jeunes au Cameroun, mais dans la plupart des pays africains est réel, c'est le football des jeunes est délaissé. Même en France, on a créé des structures comme celle-là qui peuvent permettre d'aider les clubs professionnels à la détection et faciliter l'insertion des jeunes dans ce processus. Il y a l'INF à Clairefontaine en France qui fait le même travail, sauf que dans son organisation, il y a une sorte d'occupation géographique du territoire français et j'espère que l'académie qui est créée aujourd'hui va permettre aux jeunes dans tout le Cameroun de pouvoir l'intégrer. Pourquoi? Les centres de formation, pour la plupart étaient devenus également des fonds de commerce pour leurs créateurs, ils étaient privés et c'était tellement sélectif et élitiste que pour tout le monde n'avait pas la possibilité d'y entrer. Et je crois que la mise en place d'une telle académie, si elle est bien gérée, si elle est bien structurée, si son déploiement est bien fait, devrait permettre de faciliter ce travail de détection sur le terrain qui fera que les jeunes aujourd'hui ne vont plus se retrouver en France à 12 ans. Et on a quand même une traçabilité de leur formation par les moyens que l'État va mettre, par les moyens que l'État va donner, et ça va permettre évidemment aux jeunes de pouvoir s'exprimer. Le seul problème dans le contexte camerounais, et d'ailleurs quand j'ai lu le décret, c'est que j'ai pas eu l'impression que la fédération est associée à ce projet, alors que dans le cas de la France, par exemple, c'est un projet qui est administré par la Fédération française de football. J'ai pas l'impression, vous savez comment ça fonctionne, quand le chef de l'État m'a nommé, une association n'a pas voix au chapitre. Et donc, j'ai l'impression que l'Académie nationale de football sera largement au-dessus des compétences de l'Africafoot et qu'elle n'aura même peut-être pas besoin des structures de l'Africafoot actuelles pour fonctionner. Et c'est là où réside dans le flou. Comment est-ce qu'elle va fonctionner?